Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet du week-end, direction l'hippodrome d'Enghien pour le prix du Rhône. Ce n'est pas le prix de l'Obélisque qu'ils ont mis ce quintet-là qui est supérieur au niveau de la qualité par rapport au prix de l'Obélisque. Parcours de vitesse, course ouverte aux européennes, 5, 6 et 7 ans, 15 partants. Théoriquement, les 7 ans, ils vont avoir du mal, mais je pense que c'est une course qui risque de sourire à ses favoris. Mais vous le savez, une course reste une course. N'hésitez pas à liker, partager, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Pas mal de personnes me demandent, ça n'a rien à voir avec le JDT, pour devenir membre. En étant simple abonné, c'est gratuit. Et cliquez sur la cloche des notifications. On va retrouver les résultats de la journée d'hier. Donc du côté du GNT, on a un tiercé écarté, mais vu les rapports, il fallait trouver tiercé écarté et quinté dans l'ordre. Le course par course a été meilleur que par rapport à la veille. CDJ deuxième et jeu bonus qui s'impose dans sa course. Allez, c'est parti pour la sélection. J'ai longuement hésité entre les deux bases gagnantes, donc j'espère que j'ai pas fait l'erreur. J'ai mis le numéro 6, Kylian Fromentro. Je m'explique, déféré des postérieurs pour ce bel engagement. Il a 5 ans. Pour moi, c'est le vrai cheval de vitesse. Numéro 1, poil à l'extérieur, mais il sera basirisé. Forme crescendo. Il reste encore un peu délicat, mais je me dis que s'il est bien luné d'un bout à l'autre, c'est un trotteur qui peut remporter ce genre d'épreuve. En deuxième base, le 11, Rikita GP qui reste sur 2 bâtons, qui a devancé la base gagnante du côté de Paris-Vincennes sur un parcours de vitesse, mais les 2 chevaux avaient un numéro en première ligne. Alors je pense que si Rikita avait un numéro en première ligne, je l'aurais mise base gagnante. Derrière, elle a battu Carambar en faisant une semi-rentrée, ligne en béton, avec un bon parcours. Elle va finir à plat ventre. Pour les chances, le numéro 8, un certain Gilord Viva, qui est troisième d'un quintet plus sur un parcours de vitesse remporté par Nidpont Laisse. Il marchait 10-6, ce qui est un excellent chrono. Derrière, il fait quatrième du quintet de référence avec les ordres de le driver off course morale. Il a laissé des regrets. Et quand on regarde bien, sa dernière sortie sur le parcours, il y a 1 an à peu près, ou 11 mois, il faisait deuxième de Jabalpur. Quand on voit ce qu'a fait Jabalpur lors du meeting d'hiver suivant, c'est dangereux. Et avec le couloir numéro 8, Julien Raffestin va démarrer, il va couper le fromage, il risque de faire tête et corde. En quatrième position, le 13, Cavalat Pad, qui a fait deuxième du prix Henri Lévesque pour sa première participation groupe 2. Je vous avais bien dit qu'elle avait le niveau. Derrière, faute diplomatique en arrivant à Enghien. Là, elle sera derrière la voiture. Elle sera de nouveau plaquée devant, déférée derrière. Attention, elle va se racheter les yeux fermés. En cinquième position, le 10, Caporal de Forge. C'est un cheval de groupe. Il y a 1 an à peu près, il faisait troisième de Katakit Valis et Cocktail du Dain. Donc 2 chevaux qu'on va retrouver très joués dans le prochain Critérium des 5 ans. Dans 2-3 mois. C'est un cheval qui a fait une rentrée plutôt bonne le 19 avril à Enghien derrière Rikita GP et Carambar. Le cheval aura le dos du numéro 2 qui va démarrer. Je pense qu'il peut venir amener de la cote dans ce quintet. En sixième position, le 3 Jasmine. Alors vous me connaissez, hein, quand je suis pas de la noce, je vais pas à l'enterrement. C'est un cheval qui a été ramené par un certain Carambar, mais comme il sera plaqué des postérieurs, une ferrure qu'il connaît, une piste et un parcours qu'il a déjà gagné. Bon numéro. L'eau, c'est vrai, un poil mieux composé, mais en 8 chevaux, il est incontournable. En septième position, le numéro 5, Jaguar Marancourt. Alors, parcours de vitesse, piste plate. Il sera mieux au niveau de ses allures. Il y a les 5 ans aux dents longues sur sa route. Franck Nivard qui est à la drive, qui reste Franck Nivard, hein, même si ce n'est plus le Franck Nivard d'il y a 15 ans en arrière, mais Francky la main froide reste encore l'une des meilleures mains au niveau des drivers français et même du monde. J'adore Franck Nivard. Maintenant, c'est un cheval qu'il faut préserver face à ce genre d'opposition, mais je l'ai gardé avec moi. Et en huitième position, le 14, Jet Express. Alors la drive offensive, faut m'expliquer, parce que c'est un cheval qu'on a toujours entendu, il faut préserver, il faut le laisser finir. Il est allé devant, donc j'espère qu'il n'a pas pris dur. C'est un cheval qui est sûrement meilleur piste plate, couloir numéro 14, donc il va subir toute la route et en venant faire que la ligne
ligne droite avec la classe du cheval, il viendra prendre la meilleure allocation possible. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Longchamp. On retrouvera les galopeurs pour le quintet dominical. Passez un bon week-end et merci à tous.